Et il fallait bien deux invités ce matin après cette soirée inouïe. Daniel Riolo, bonjour cher Daniel, vous êtes Bonjour. journaliste sportif à RMC. Emmanuel Petit, Emmanuel, bonheur de vous avoir ce matin, champion du monde 98, champion d'Europe 2000. Et voilà, cette fin terrible et cruelle, voilà les mots de Didier Deschamps. La fin est terrible, cruelle, la déception est tellement forte qu'elle prend le pas sur tout. Mais pas sur tout quand même. Quelle épopée, non ? Oui, on peut être très fier du parcours des Bleus, mais ça laisse un goût amer quand même. Parce que si je me mets un tant soit peu, ne serait-ce que quelques minutes dans la peau des joueurs de l'équipe de France à l'issue du match, je me dis quand même, on a attendu une bonne heure avant de jouer cette finale. Donc la réaction a été sublime, ça a été époustouflant. On est tous d'accord pour dire ce qui s'est passé a été extraordinaire à regarder en termes d'émotion. Mais moi, je me mets à la place des joueurs, à la place du compétiteur. Vous pouvez vous mettre à la place des joueurs. J'ai beaucoup de regrets quand même sur cette finale. Ouais. Beaucoup de regrets sur cette finale, Daniel ? Oui, il faudra peut-être un petit peu de temps pour comprendre qu'on a assisté peut-être à la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde. La France, en disputant cette finale, en nous offrant ce suspense et ce lot d'émotions absolument incroyable, a écrit une page de l'histoire du football, non seulement français, mais du football mondial. Alors c'est sûr que après une telle issue, ça semble un petit peu difficile de tout de suite vouloir parler d'histoire, de ranger cette finale déjà dans l'armoire à souvenirs, parce qu'on est encore sous le choc de ce qu'on a vécu et de la déception. Mais dans quelques heures, quelques jours, je pense qu'il faudra tirer plus de positif que de négatif de tout ce qu'on a vécu à Doha pendant un mois. Mais spontanément, Emmanuel, on sent chez vous presque une forme de tristesse, d'incompréhension, d'amertume. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce début de match. On a attendu tellement longtemps avant de rentrer véritablement dans cette finale. D'ailleurs, quand on paraphrase un petit peu les propos de Didier Deschamps à la mi-temps... Il a cette phrase, je le cite, « On n'avait pas toutes nos forces pour différentes raisons », je cite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire quoi pour différentes raisons ? Je pense qu'il fait état des virus qui a frappé l'équipe de France, très certainement. L'accumulation de matchs aussi pour certains, mais ce n'est pas une excuse. Les Argentins aussi... sont allés au bout, il faut être juste quand même. Hein. Ils ont été moins touchés, mais c'est vrai qu'il y a eu des virus. Maintenant, il y a un groupe de 25 joueurs. Après, oui. J'ai du mal à comprendre cette histoire de faiblesse physique quand, sur la prolongation et on va dire à partir de la 70e minute, d'un coup, les Bleus ont retrouvé leur force. Non, on ne peut pas ne pas avoir de force parce qu'on est malade. On a eu l'impression qu'ils se sont pris un mur, on ne peut pas être choc. vidé physiquement pour les différentes raisons évoquées par Deschamps et puis d'un coup se réveiller et puis petit à petit équilibrer la rencontre. Donc l'excuse ne tient pas. En tout cas, pour moi, ce n'est pas une justification. Je pense que ce qu'il faut dire, en étant tout à fait juste, même encore une fois, si ça peut sembler cruel, parce que quand on est... nous, le match, on le voit du côté des Français. Donc forcément, on est dans cette déception. Mais très honnêtement... hier soir, quand on faisait l'émission, le match repassait. On était un petit peu retombé au niveau émotionnel. Et donc là, on peut le revoir avec cette attention accrue. Mais on revoit quoi ? On revoit on s'est fait bouffer. Que jusqu'à la 80e minute, il n'y a rien. Le néant total. Et qu'est-ce qu'on voit surtout ? Que les Argentins sont largement au-dessus, partout dans les duels, techniquement, tactiquement. Parce que je comprends que le grand public cherche à savoir pourquoi on n'était pas en forme, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais les Argentins, ce matin, si on se met à leur place, ils analysent simplement que Scaloni, le sélectionneur argentin, a mieux préparé le match que Didier Deschamps, qui semblait infaillible jusque-là, qui semblait un petit peu le grand Manitou, celui qui trouve toujours la solution. Sauf que l'audace au coup d'envoi de la composition d'équipe offensive, c'est les Argentins qui mettent ça en place. C'est eux qui prennent le jeu à leur compte. C'est eux qui essayent d'avancer dans le terrain. C'est eux qui, dans tous les duels, mettent un impact. C'est pour ça peut-être qu'on a l'impression que nos joueurs sont sonnés dès le début. Oui, parce qu'ils se font rentrer dedans. Ils se font rentrer dedans. Ils étaient prévenus, parce que les Argentins jouaient de la même manière en quart et en demi. Et ils ont été un rouleau compresseur avec une structure tactique très rigoureuse et surtout avec un panache et une volonté déconcertante parce que des fois, ça frôlait même des fois l'agression sur certains matchs. Agressif, agressif, dur. Oui, très agressif. C'était violent. Oui, mais on sent qu'il y avait une attente depuis 3 décennies quasiment, plus du côté argentin. Est-ce que ça veut dire que nos joueurs n'avaient pas assez faim ? Quand on rentre sur le terrain, Emmanuel Petit... Non, ils avaient faim. C'est pas là la question. Moi, je pense qu'ils étaient en mission, tous les joueurs. Quand on voit justement comment ils ont fêté le titre avec Messi à la fin du match... Quand on dit en mission, il y a presque quelque chose de spirituel. Ils idolâtrent leur star Messi. Et il y a beaucoup de joueurs, quand ils étaient jeunes, faisaient des photos avec lui. Donc, vous vous rendez compte, jouer une finale de Coupe du Monde avec lui, donc d'un point de vue émotionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on sentait vraiment que tout le monde avait à cœur
de lui donner ce trophée qui lui manquait terriblement Oui, dans mais sa attention, Le carrière. Messi parce au que sens propre du terme, hein, Mais Daniel attention, parce Riolo. que ça peut inhiber, ça. Mm. Ça aurait pu, d'ailleurs, au début de la Coupe du Monde, on disait que la surcharge émotionnelle allait être trop importante pour les Argentins. Et on se souvient de leur tout premier match contre l'Arabie Saoudite, ils ont perdu. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Ils ont su, c'est pour ça que j'ai quand même envie de les mettre en avant Oui, et de souligner moi aussi, leur performance, c'est franchement, qu'ils ont Les images, réussi à les Ils méritent images tout ça, qu'on ils voit méritent. de la liesse qu'il y a à Buenos Aires, C'est vous le voyez sur superbe, BFM incroyable. TV, c'est inouï. Ah oui, Absolument. sincèrement, on est tous d'accord pour dire qu'ils méritent leur victoire, hein, les Argentins. Donc, quand on voit la liesse derrière, j'aurais aimé que ça soit sur les Champs-Élysées. Cet échec au tir au but, les Champs-Élysées d'ailleurs, il n'y aura pas, hein, je le dis précisément Ouais. puisqu'on vient d'avoir l'information. Il y avait eu un petit moment de doute, est-ce qu'il fallait descendre les Champs-Élysées ou pas? Honnêtement, ça aurait été un peu étrange de se réjouir de la deuxième place. Ils seront quand même, ils auront un contact avec le public puisqu'ils seront place de la Concorde tout à l'heure. Ils devraient arriver à Paris aux alentours de 18h. Perdre au tir au but, c'est particulièrement douloureux après cette remontée inouïe. Les tirs au but, c'est toujours la loterie. Ah non, pitié Manu, pas toi. Non, sincèrement, sur le plan émotionnel, Bah donc c'est pas une loterie. Si c'est un plan émotionnel, c'est surtout pas une loterie. non, je suis Alors, d'accord. Emmanuel. Non, mais parce que c'est un Emmanuel, geste mais- technique que tout le monde peut faire. C'est très, très facile. Le souci, c'est que quand vous approchez du point de pénalty, vous vous enfoncez dans la pelouse. Donc ça n'est pas une loterie. Oui, mais sur le plan émotionnel, ça peut être une loterie dans la mesure où, en fonction des caractères des personnalités, Ah, on n'arrive mais- pas On peut être un justement. excellent joueur et tout d'un coup, Exactement. Comme ça s'est exactement. passé hier. On en a vu hier. En fait, le scénario du match n'a pas bénéficié à l'équipe de France dans la mesure où on sort certains joueurs qui sont quand même déterminants dans une On série avait de pu pénaltys. Griezmann. On n'avait plus Giroud, on n'avait plus Griezmann, on n'avait plus ces joueurs-là. Quand on voit justement les changements de Scaloni à quelques minutes de la fin dans les prolongations, il fait rentrer Il a ça en Dybala. tête. Il a On ça en sent tête. qu'il prépare déjà les pénaltys. Donc on n'a pas été dans les bonnes dispositions à ce niveau-là. Peut-être parce qu'on espérait qu'on allait échapper au pénalty jusqu'à la dernière seconde, peut-être pêcher un peu d'orgueil, Daniel Riolo. Non, vraiment, dans la prolongation, on s'est même dit à un moment que le côté invincible des Bleus allait revenir avec cette occasion à la dernière seconde de Kolo Muani. Cette occasion, elle est folle, et l'arrêt du gardien argentin, absolument incroyable. Après, dans la séance des tirs au but, Donc c'est c'est là- pas une loterie, c'est là Daniel, qu'on a pour vu... vous. Non, surtout pas. Pour moi, il y a une vraie C'est préparation. toujours une loterie pour moi. Il y a une Ouais, vraie un côté- préparation. un côté quand même Là, roulette tu russe. balances quoi. une pièce Ah non, en l'air. non, mais attendez, excusez-moi, mais vraiment, il faut absolument arrêter avec ça. C'est un combat entre un tireur et un gardien. Il y a un degré de psychologie, de préparation mentale pour ça. Il y a surtout un travail en amont. Le gardien argentin part toujours du bon côté. Il a travaillé. Vous avez en face une équipe qui ne prépare pas l'exercice, et Deschamps l'a même dit que ça ne servait à rien de le faire. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Il y a une Et erreur de Lloris, stratégie. mais parce qu'en Lloris n'est France, pas on prêt. parce Pour vous qu'en France, on ne le prépare pas. suis pas d'accord. Pourquoi il y a autant d'échecs dans les séances de tir au but avec les Français? La dernière fois qu'un gardien a arrêté, c'est en 98 contre l'Italie en quart de finale, où il y a eu un arrêt de gardien. C'est quelque chose qu'on ne prépare pas. Parce qu'on ne veut pas le faire. À un moment, ça se paye. Je sens Lloris ne part dans pas. le regard d'Emmanuel Petit Ça peut pas être. Non, mais une il a- tendresse il a- pour les Manu, joueurs. il qui a pas son forcément- avis, Non, mais Daniel, ça peut moi, pas être une loterie. je suis À pas partir du d'accord moment où il y a avec des bons gardiens sur les pénaux, il y a des mauvais gardiens. Lloris, c'est pas un bon gardien sur les séances de tir au but. Non, C'est mais pas un bon gardien. Il en chope jamais une. L'Argentin part toujours du bon Défendez-le, côté. Emmanuel, allez-y. Non, mais vous pouvez être le meilleur tireur au monde. Si sur le plan émotionnel, vous n'arrivez pas à gérer justement cette qualité, vous pouvez rater votre Mais pénalty Manu, sans tu te problème. contredis puisque tu dis que le plan émotionnel peut te rattraper. Donc ça n'est pas une loterie. Loterie, je c'est suis pas c'est en la train de me pièce en l'air, contredire. la loterie. Mais justement, Bah, parce c'est que pas il y a 50-50. des grands joueurs parmi les meilleurs justement dans l'histoire du football qui ont raté des pénaltys. Donc ça veut dire que c'est la loterie. Est-ce qu'Hugo Lloris, à ce moment-là, vous a déçu? Il n'a pas été déterminant, il a rarement été déterminant sur les pénaltys. Pourtant, il en arrête un peu plus souvent en Angleterre. Par contre, Martinez, le gardien de but argentin, l'année dernière en Copa América, il s'était distingué déjà en arrêtant 3 pénaltys. Il est préparé. Donc il était préparé. Mais Ce bien qui sûr. était Il y a des pas- gardiens qui sont comme ça, qui adorent, ils savent justement où où vont mettre le ballon les tireurs. Mais même, vous avez des tireurs aujourd'hui qui savent. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Et c'est là où je te dis que c'est la loterie. En 98, Yuri Djurkan n'a pas voulu tirer contre l'Italie parce que c'était son coéquipier en club et il savait exactement comment il tirait les pénaltys. Donc quelque part, tu te dis... Ah, donc ça n'est pas une loterie, c'est une préparation. Oui, mais tu peux très bien tirer où tu veux dans le but. Ça veut dire par là, c'est que... Mais oui. On vous mettra pas d'accord là-dessus. Non, mais c'est peut-être la définition de mot loterie. On en reparlera après, mais en fait, tu es d'accord avec moi. En fait, si, Non, non. mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de hasard, en fait. Il n'y a pas Non, de il y a hasard. pas de complètement. hasard, voilà. Daniel Riolo, Emmanuel Petit, ils étaient héroïques
ils ont fini par être héroïques. Et un joueur sur lequel je voudrais quand même qu'on s'arrête, c'est Mbappé. C'était à la hauteur, d'ailleurs, on l'a vu, la tristesse, la solitude d'Mbappé à la fin du match. Cette solitude, ce regard vide, cet homme vidé d'y avoir cru, d'avoir tout donné, mais de s'être réveillé si tard. Mbappé, ce qu'il fait hier soir, les 3 buts dans une finale, ce qui était arrivé une seule fois en 66, c'est un exploit ahurissant. La Coupe du Monde de Mbappé, le niveau de ce joueur, je pense qu'on a du mal à le mesurer. Et hier soir, j'ai eu une sorte de révélation en le voyant aussi fort mettre les 3 buts dans un match où vous êtes écrasé, où pendant 80 minutes, vous ne voyez pas le jour. Logiquement, le match, il est fini. Il n'y a pas de match, tellement on est en dessous des Argentins. Il n'y a plus de match. Et l'homme qui permet cette fin de soirée complètement folle, l'homme qui permet à ce match d'entrer dans l'histoire, c'est Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du collectif. Et quand il y avait moins de collectif hier. Et quand je parle de révélation, c'est que je me dis que finalement, depuis la Coupe du Monde 2018, l'homme qui, à mon sens, et c'est peut-être dur à entendre, mais cache toutes les carences de notre jeu collectif, c'est Kylian Mbappé. C'est lui qui, il y a 4 ans, déjà dans un match contre l'Argentine en 8e de finale, nous permet la qualification. Parce que sans lui, j'ai repensé à ce match, je me dis, mais toute l'aventure qu'on a vécue, on ne l'aurait jamais vécue. C'est Mbappé, finalement, qui sert de bouclier à la pauvreté du jeu qu'offre Didier Deschamps depuis 5 ans. C'est dur, c'est dur. Non, c'est pas dur. C'est trop dur, non, Emmanuel? C'est Daniel. Ouais, c'est pas dur. C'est Daniel Riolo. Emmanuel Petit. Non, je peux pas être d'accord avec Daniel. Parce que... Sur Mbappé, si tu es d'accord, c'est un joueur sur Kylian, hors du commun. Mais sur le côté arbre qui cache la forêt, non. Exactement, non. Mais après, dans le jeu, il y a toujours le combat entre les pragmatiques et les romantiques. Je suis d'accord. Et je rejoins Daniel, qu'on pourrait faire mieux quand même des fois, mais en même temps, quand on accède à autant de finales, on se dit quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de nous battre et de nous mettre en difficulté. Donc quelque part, je me dis que on est plutôt bien servi avec toute cette génération. Et moi, cette nouvelle génération aussi. Et là, on n'est pas d'accord non plus. Et c'est là qu'il y avait 2 matchs presque. Il y a eu le premier match avec les historiques, et il y a eu la deuxième partie avec le réveil des jeunes qui arrivaient, non? Avec l'insouciance. On avait été déçus sur le match de la Tunisie, où il y avait eu un énorme turnover, et on avait été déçus de beaucoup de jeunes. Mais c'est vrai que ça a changé la donne. Il y a eu un bon coaching aussi de la part d'Didier Deschamps. Ça a amené une nouvelle impulsion. Mais Kylian est un extraterrestre. Il nous habitue à l'extraordinaire. Il le banalise. Il le banalise en permanence. Et c'est ça que le danger, on ne doit pas rentrer là-dedans, parce qu'on doit toujours se rendre compte des choses incroyables qu'il fait en permanence sur le terrain. C'est presque surnaturel. Alors, il y a eu cette scène de Kylian Mbappé, donc je le disais, dans cette espèce de solitude, ayant même l'air de vouloir vivre ce moment seul. Et Emmanuel Macron qui vient quand même le consoler. On se demande même, on a presque envie de dire à Emmanuel Macron, attendez un tout petit peu. J'ai cru qu'il était sélectionneur. Ouais. Trop, non? Enfin, je sais pas, un peu trop, oui. Un peu too much, ouais. Moi, je veux bien qu'il soit passionné, et dans un premier temps, ça peut même faire plaisir à ceux qui aiment le foot. On a un président qui aime le foot et qui s'y connaît, incontestablement. Mais à la fin, sa volonté d'occuper l'espace en permanence, c'est presque devenu un peu lourd quand même. Qu'il aille consoler Mbappé une fois, ok, mais il était toujours derrière lui. Alors Mbappé a été le héros malheureux de cette finale, et on a bien compris que Macron voulait être à côté du héros de la finale, être sans arrêt présent, être quasiment sur... je ne sais pas si tu es mis d'accord avec le réalisateur, mais on a l'impression qu'il avait envie d'être sur tous les plans, à chaque fois. C'est un peu exagéré. Et puis, attendez, il y a pire. Il peut donner son avis, mais il n'arrête pas. Non, mais il n'arrête pas sans arrêt de s'impliquer et de dire... j'ai demandé à Didier Deschamps de rester. J'ai demandé... déjà qu'il avait œuvré pour que Mbappé reste au PSG. Bon, d'accord, les supporters du PSG ont le droit d'être contents de ça. Mais après, en équipe de France, et j'ai envie que Deschamps reste, mais il y a peut-être beaucoup de supporters en France qui se disent « ce serait pas mal que Zidane prenne l'équipe de France et qu'on voit autre chose ». Et puis, j'ai envie de dire à Emmanuel Macron que plutôt que de s'occuper de savoir si Deschamps doit rester, il devrait plutôt s'occuper de savoir si Le Gret ne doit pas partir. Voilà. Parce que le président de la Fédé a un audit sur le fonctionnement de la Fédé en cours, dont on connaîtra les conclusions mi-février. Il a évidemment, en bon politicien qu'il est, cherché à se cacher derrière les résultats de l'équipe de France.
Bon, il va peut-être falloir maintenant ouvrir les yeux et j'attends d'Emmanuel Macron qui sera l'homme qui pourra mettre un petit peu de pression parce qu'on a vu que la ministre des Sports a beaucoup de mal à mettre la pression. Beaucoup de mal. Elle a eu beaucoup de mal à mettre sa pression alors qu'on sait que les deux se Et elle a été détestent, méprisée, elle s'est fait bâcher au moins 2-3 fois pendant cette Coupe du Monde par le président de la Fédé qui, je trouve, a été absolument odieux avec elle. J'espère qu'Emmanuel Macron, plutôt que de s'occuper des consolations et de donner son avis sur qui doit être le sélectionneur, il s'occupe de ce qui doit fonctionner, la 3F, qui est quand même une délégation de service public et qui dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. Emmanuel, il faut que Le Gret parte. Ça, c'est évident. Oui. Et que Didier Deschamps reste. C'est dans cet ordre, oui. Parce que moi, je suis... Alors, là-dessus, je pense qu'on va pas être d'accord encore, parce que... Non, mais on va être d'accord sur Noël Noël Le Graët. On pourrait passer après 10 ans, je pense qu'on pourrait dire au revoir et merci, félicitations. Emmanuel. Oui. Non, mais moi, je suis pas un ami de Noël Le Graët. Je veux dire, il le sait, publiquement, j'arrête pas de le dire. En revanche, je soutiens Didier Deschamps dans sa fonction. Je ne sais pas ce qu'il va décider de faire. Je pense qu'il va les fêtes de fin d'année vont lui faire un plus grand bien. Il va se régénérer, comme beaucoup de joueurs, et prendre sa décision. Mais encore une fois, je sais que Daniel et d'autres souhaiteraient qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas si c'est français, qu'à chaque fois qu'on veut que quelqu'un parte, lorsqu'on va en finale en permanence. Non, mais Manu, ça fait 10 ans. C'est pas parce que ça fait 10 ans. C'est pas qu'on veut le sortir juste quand même. Enfin, ça fait 10 ans. On pourrait initier une nouvelle aventure, d'autant que, on le sait très bien, des problèmes vont commencer. Et tu mettrais qui alors, Zizou? Oui, il est. Pourquoi pas après tout. Mais l'argument en fait, c'est le temps, c'est que ça? C'est le temps et je pense une certaine usure au niveau du jeu aussi. C'est-à-dire le nombre de fois, quand même, depuis 4 ans, où à chaque fois que les Bleus gagnent un match, on se dit « Oh, quel miracle! Oh, quel miracle !» Je vois les yeux aussi d'Emmanuel qui a l'air on cherche à repousser l'âge de la retraite et là, on demande à Didier Deschamps, après 10 ans, je sais pas quoi. Il est cohérent là-dessus, Emmanuel. Non, mais on a le droit. Oui, non, je suis d'accord, mais on a le droit de voir un autre style, on a le droit de passer à autre chose. Les matchs gagnés contre l'Angleterre, c'est un miracle. Contre le Maroc, on est encore dominé. Mais contre l'Argentine, quand même jusqu'à l'extrême dernière seconde, c'est quand même, ça nous a fait rêver. Et qui dit je suis plutôt team Emmanuel. Et qui dit qu'on ne rêvera pas avec un autre sélectionneur et avec une autre façon de jouer. Mais on sait ce qu'on perd. Et puis, si vous permettez, juste d'un point de vue politique, je suis désolé, mais si on demande le départ de Noël Le Graët, et je pense que l'audit sera accablant pour lui, Didier Deschamps fait partie de ses plus fidèles soutiens. Et dans plusieurs interviews, il a nié les dysfonctionnements de la Fédé, qui, je le rappelle, vire au harcèlement moral, voire harcèlement sexiste. Ouais, mais Didier, on n'est pas responsable. Non, mais d'accord, mais à partir du moment où on le soutient... Il dit SMS, à partir du moment où... on a tous un peu des doutes quand même. Noël Le Graët, oui, il passe les matchs entiers en tribune à envoyer des SMS, mais après il dit qu'il ne sait pas envoyer. Ça ne peut pas être lui parce qu'il les a pas envoyés. Voilà. Cette idée du Covid, malgré tout, j'y reviens parce que c'est vrai que c'est un peu la rumeur qui court. Il n'y a pas eu de test, donc comme il n'y a pas de test, on ne peut pas dire qu'il y a eu Covid. C'est un peu hypocrite quand même d'avoir... Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas? Est-ce qu'il y a un morceau du puzzle qu'on va découvrir plus tard pour essayer de comprendre? Il y a pas mal de choses quand même assez nébuleux. Le cas déjà de Karim Benzema avant cette Coupe du Monde. Ça va faire partie des dossiers qui feront parler dans le mois qui va venir. Oui, ça, parce que certain. Je pense qu'il y a des zones d'ombre. Ça veut dire quoi, des zones d'ombre? On n'a toujours pas compris son départ. Considérant que l'équipe de France est peut-être programmée pour aller au moins jusqu'en quart, on aurait pu prendre le pari aussi de garder Karim et de le soigner. Après, je ne sais pas ce qui se passe au sein même de l'équipe de France, mais ça me semble un peu nébuleux tout ça. Je n'ai pas envie de faire de polémique, mais quand on voit un petit peu les communications qu'il y a eu ces derniers jours... Très énigmatique, encore une fois. Son post sur Instagram... Je n'ai pas tellement aimé de sa part, je vous le dis franchement. De ne même pas s'y intéresser. La veille de la finale, j'aurais préféré autre chose. On va dire quand même... Daniel, vous l'avez compris comment, vous? Tout ce qu'il a mis en ligne sur ses réseaux depuis le début de la Coupe du Monde est pour le moins énigmatique, problématique, polémique. Il a fallu attendre la demi-finale pour voir un message de soutien. Le message de soutien suivi immédiatement d'un message très nébuleux sur « ça ne m'intéresse pas ». Alors peut-être il nous dira qu'il ne parlait pas de foot, mais enfin... Oui, personne ne peut imaginer qu'il ne parlait pas de foot. C'est toujours ça nébuleux. Ne m'intéresse pas, donc, avec ce regard baissé comme s'il ne regardait même pas. Nous, ce qu'on sait... Alors évidemment, les Bleus sont allés en finale, donc on peut dire, bon, après tout, on s'en est sorti sans lui, comme on s'en est sorti en 2018 sans lui. Est-ce qu'on s'en est sorti sans lui, ou est-ce qu'on s'en est mieux sorti sans lui? Voilà. On peut se dire aussi que dans un match comme hier, un joueur Ballon d'Or, soigné, puisqu'à mon avis, dès le match de Danemark, il aurait probablement pu jouer un petit peu,
Bon, je suis Il a dans, posté je des suis photos dans de lui l'idée faisant qu'il du s'est passé sport. quelque chose. Il a repris Il y a l'entraînement certains collectif joueurs, avec on Manu. le sait, il y a certains joueurs qui n'ont pas été mécontents de son départ parce que ça leur a donné plus de place dans Il l'équipe y avait, et il y avait plus une de forme lumière. presque de duel. Il y avait des avec Giroud, inimitiés avec qui- avec vous Giroud, dites avec qui Griezmann. Il y a des joueurs, je le répète, qui n'étaient pas mécontents de le voir partir. La façon dont il est parti en pleine nuit, on lui prend un avion à 6h du mat. Tiens, ok, il est blessé, absence il est hier. blessé, mais il n'a pas Et la son gale quand absence même. hier. On On peut le le saura garder un peu jamais. plus longtemps quand même. Moi, je veux pas réduire. Enfin, je veux pas parler du cas de Karim Benzema. J'ai plutôt envie justement de parler du parcours de l'équipe de France. Les absents, je veux dire, il y en a eu, ils ont été nombreux dans cette Coupe du Monde. Donc, sincèrement, parler de Karim Benzema, je pense qu'il y aura le temps nécessaire pour en parler. Et je pense qu'il y a des choses qui vont fuiter. Et ceux que vous regardez. Mais et ceux je que vous préfère me regardez. concentrer sur ce qu'ont fait les Bleus au Qatar. Et franchement, moi, ils m'ont rendu fier, même si j'ai beaucoup de regrets pour la finale. Ouais. Ils nous ont rendu extrêmement fiers. Absolument, extrêmement fiers. c'est une épopée incroyable et une finale qui restera dans la légende. Magnifique Ouais. et finale légendaire. Merci à tous les deux. Merci. Emmanuel Petit, Daniel Riolo, merci à tous les deux ce matin d'avoir revécu ensemble ce match de légende. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.